Je vous propose de commencer par l'appel nominal. Donc Nadège Dosba, Présente. Patrick Antigny, Fabienne Pasquale, Dominique Baud, Sylvie Dufourcq, Présente. Morgane Boutet, Christiane Prévost, Éric Chauveton, qui a donné pouvoir à Alain Bourguignon, Bernard Plé, Christine Duluc, Françoise Velasco, Jean-Pierre Poumeiro, Hervé Georges, Pierre Brouste-Lefin, Carole Bonafou, Florence Pereira qui m'a donné pouvoir, Anne-Marie Morera qui a donné pouvoir à Françoise Velasco, Franz Mouzeau qui vient nous prévenir, il part de Belin, là, donc il va nous rejoindre tout à l'heure. Frédéric Arrojo, Vanessa Daniel qui a donné pouvoir à Nadège Dosba, Séverine Place-Hans qui a donné pouvoir à Pierre Brouste, Patrice Joubert, Jean-Claude Saunier, Tristan Poc, Vincent Échouer, absent excusé, Gradiela Clichéroux qui a donné pouvoir à Patrice Joubert et Jean-Mathieu Lecoq qui a donné pouvoir à Carole Bonafou. Alors, je vous propose de passer au premier point, l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 3 avril 2023. Y a-t-il des modifications à y apporter? Le secrétaire de séance, c'est vous, monsieur Poc. Voilà. Voilà, ordre du tableau. Donc, approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal. Il y a des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Décision prise en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc, décision numéro 2023-26 du 24 avril 2023. Demande de subvention au département de la Gironde, dispositif enseignement au premier degré. 2023-29 du 5 avril 2023, fixation des tarifs pour l'organisation d'une brocante. 2023-30 du 5 avril 2023, signature d'une convention avec un organisme de formation de BAFA, CPCV Sud-Ouest, pour la mise à disposition de moyens et de locaux dans le cadre de l'organisation d'un stage de BAFA base du 8 au 15 avril 2023. Décision 2023-31 du 13 avril 2023, demande de subvention au titre du Fonds vert, rénovation énergétique des bâtiments publics communaux. 2023-32 du 21 avril 2023, fixation de la tarification pour l'entretien des cours d'eau. 2023-33 du 21 avril 2023, signature d'un contrat de prestation musicale avec l'association Faire du bruit dans le cadre de la journée de clôture de la semaine de la parentalité 2023. 2023-34 du 24 avril 2023, demande de subvention au département de la Gironde, dispositif médiathèque et territoire. Décision 2023-35, visa préfectoral du 24 avril 2023, demande de subvention au département de la Gironde, dispositif patrimoine non protégé. Décision 2023-36 du 28 avril 2023, demande de subvention au département de la Gironde, dispositif travaux de restructuration, d'extension et d'aménagement d'équipements culturels. 2023-37 du 27 avril 2023, demande de subvention au département de la Gironde, dispositif études générales. 2023-38 du 27 avril 2023, demande de subvention au département de la Gironde, report modal. 2023-39, toujours du 27 avril 2023, demande de subvention au département de la Gironde, voirie et sécurité. 2023-40 du 27 avril 2023, demande de subvention toujours au département de la Gironde, dispositif équipement sportif. 2023-41 du 4 mai 2023, à acceptation des dons immobiliers dépourvus de charges ou conditions, parcelle cadastrée section BE numéro 184 et 191. 2023-42, visa préfectoral du 27 avril 2023, demande de subvention au département de la Gironde, dispositif événement musical. Décision du maire 2023-43 du 28 avril 2023, demande de subvention au département de la Gironde, dispositif création d'emplois médiathèque. 2023-44 du 4 mai 2023, règlement des honoraires d'avocats, cabinet Cornille Fouché, requête numéro 210185-2-2, décision 2023-45 du 12 mai 2023, toujours le règlement d'avocats, cabinet Cornille Fouché, la requête 2101-007-2. Les décisions ont été affichées et sont jointes au dossier du conseil municipal.
En communication diverse, je vais d'abord le prochain conseil municipal qui aura lieu le 3 juillet 2023, je vous invite à le noter. Et ensuite, je vais vous proposer une motion qu'on débattra juste après et que je vous proposerai de voter. Motion du conseil municipal de Salles suite à la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins. Il y a quelques jours, la France apprenait la démission de Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins et président de la communauté de communes Sud-Estuaire. Harcelé depuis plusieurs mois en raison du déménagement du centre d'accueil de demandeurs d'asile, le maire était devenu la cible de messages de haine. Apogée de cette violence, son domicile et ses véhicules ont été incendiés, des faits honteux et ignobles. Cette démission a soulevé l'indignation de nombreux élus et de Français, car elle est un nouvel exemple de ce que vivent trop souvent les élus du territoire. Le nombre de maires qui démissionnent est en forte progression sur cette mandature. L'État ne peut pas l'ignorer et juste se contenter de se désoler de ces crimes et infractions. Le statut de l'élu, véritable serpent de mer, tant de fois promis, tant de fois discuté, tant de fois remis à plus tard, est toujours en gestation depuis plus de 30 ans. Combien de faits, comme ceux de Saint-Brévin, faudra-t-il pour que l'État et les parlementaires se saisissent enfin de ce dossier pour le faire aboutir? Être élu, c'est endosser une fonction et agir dans l'intérêt du plus grand nombre. Être élu, c'est être responsable. En cela, c'est prendre des décisions. Celles-ci font rarement l'unanimité. C'est normal. Chacun est libre de ses opinions. Chacun est libre de les exprimer et de les contester, mais en respectant les lois et notre état de droit. Les violences verbales, les atteintes aux personnes, aux biens publics comme privés, ne seront jamais acceptables. S'attaquer à un élu ou à sa famille, c'est s'attaquer à la démocratie de notre République. Plusieurs élus ont été victimes de violences et d'agressions. On se souvient avec émotion de la mort tragique en 2019 de Jean-Mathieu Michel, maire de Signes, dans le Var, renversé par une camionnette alors qu'il venait d'interdire aux 2 occupants de déverser des gravats dans la nature. Les agressions envers les élus sont en hausse et les condamnations ne sont souvent pas à la hauteur du préjudice. L'Association des maires de France estime à 1500 le nombre d'agressions d'élus municipaux, principalement des maires, au cours de l'année 2022. Bien que les maires soient les plus touchés par ces violences, elles peuvent également concerner d'autres membres des conseils municipaux. Les élus de proximité cristallisent la majorité des mécontentements de la population, mais font aussi face aux opérations de récupération menées parfois par des responsables politiques nationaux ou locaux. Saint-Brévin en est l'exemple type et il est toujours bon de rappeler certains faits qui ont amené à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Les agressions verbales, l'incendie de ses véhicules puis de son domicile n'avait pas suffi à faire réagir les services de l'État alors que de nombreux élus et Français avaient été choqués. Il a fallu que le maire de Saint-Brévin démissionne de son mandat local pour créer un électrochoc politique faisant enfin réagir le président de la République puis le gouvernement. Ce qu'une certaine classe politique fait mine de découvrir aujourd'hui dure depuis plusieurs mois dans cette ville de Loire-Atlantique. C'est à la suite de la décision de déplacement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile qu'ont débuté les tensions. Le maire s'explique par ces mots dans Le Figaro. « Cela fait depuis 2016 que l'on accueille des migrants. On en a d'abord eu un peu plus d'une centaine lors du démantèlement de la jungle de Calais, puis en 2017, d'autres venant de Nantes. Nous n'avons jamais eu le moindre souci. Ils ont été parfaitement intégrés grâce à des associations brévinoises. » Dans l'émission d'Envoyé spécial, il regrette la proportion prise par l'opposition au projet, qui rassemblait surtout des gens de l'extérieur de la commune, et confirme que l'installation de demandeurs d'asile n'a jamais causé le moindre problème dans sa ville, mais que pour les opposants au projet, les migrants sont des délinquants en puissance. Des manifestations qui ont rassemblé surtout l'extrême droite groupusculaire adepte des croix celtiques et des chants nationalistes ont été encouragées et soutenues par le parti d'Éric Zemmour Reconquête, mais également par des responsables locaux du Rassemblement national, malgré les distances que Marine Le Pen a exprimées publiquement à l'égard de cette situation. Le maire de Saint-Brévin a répété avoir alerté les autorités sans résultat, et malgré l'incendie de son habitation, il n'a jamais été placé sous protection policière. Comment, après ces faits, ne pas ressentir un abandon de la part de l'État ? Dans un communiqué, l'Association des maires de France a dénoncé une énième manifestation de la violence à laquelle doivent de plus en plus faire face les élus, appelant l'État à les soutenir par des actes et pas seulement par des paroles. Insultes, menaces, violences,
Ces agressions envers celles et ceux qui se sont engagés pour le bien commun doivent cesser, car la violence ne doit en aucun cas gagner. Dans ce contexte, je vous propose que le Conseil municipal appelle l'État à réunir une table ronde avec les élus de terrain pour entendre les difficultés et trouver en concertation des solutions pour lutter contre les violences envers les élus dans l'exercice de leur mandat, prévention et condamnation. Le Conseil municipal demande à l'État de prendre des mesures complémentaires à la loi Engagement et Proximité pour protéger les élus avec des actions concrètes et immédiates. Le Conseil municipal demande au gouvernement de légiférer sur un véritable statut de l'élu en concertation avec les associations d'élus locaux. Voilà la motion que je vous propose pour ce soir. Y a-t-il des interventions? Non? Parfait, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions à cette motion? Des abstentions sur cette motion? Je vous remercie de l'unanimité. Je vous propose de passer à la première délibération, délibération numéro 2023-27, décision modificative numéro 1 du budget 2023. Je passe la parole à Nadège. Vu la délibération numéro 2023-20 du 3 avril 2023, adoptant le budget primitif 2023 de la commune, vu la tenue de la commission municipale finance-budget le 15 mai 2023, il est nécessaire de procéder à des ajustements de crédit en section de fonctionnement et d'investissement. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'inscrire au budget 2023 de la commune les crédits présentés sur le tableau annexé à la présente délibération, qui s'équilibrent par section aux chiffres suivants. Section de fonctionnement, 57 920 €. Section d'investissement, 36 676,93 €. Et d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget communal dont les informations ont été précisées en commission finances et en séance si vous avez des questions et des demandes de précision. Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 3 abstentions. Je vous remercie. Délibération numéro 2023-28, recours à l'emprunt 2023. La parole est à Françoise. Vu la délibération 2023-20 du 3 avril 2023 adoptant le budget primitif 2023 de la commune, vu les offres de financement sollicitées auprès de différents établissements bancaires, vu la tenue de la commission municipale finance-budget le 15 mai 2023, vu l'offre de financement retenue et les conditions générales proposées par la Banque postale, pour les besoins de financement de l'opération visée ci-après, il est opportun de recourir à un emprunt d'un montant de 800 000 € pour les travaux de voirie et de bâtiments. Après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions générales, version CG LBP 2022-13 y est attachée, proposée par la Banque postale, principale caractéristique du contrat de prêt. Score Gisler, un A, montant du contrat de 800 000 €, durée de contrat de prêt 20 ans, objet du contrat de prêt financer les investissements, tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 1/08/2043. Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds, montant 800 000 €, versement des fonds à la demande de l'emprunteur jusqu'au 13 juillet 2023 en une fois avec versement automatique à cette date. Taux d'intérêt annuel, taux fixe de 4,10%. Base de calcul des intérêts. Moins de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours. Échéance d'amortissement et d'intérêt, périodicité, trimestrielle, mode d'amortissement constant. Remboursement anticipé, autorisé à une date d'échéance d'intérêt pour tout ou partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle. Commission d'engagement 0,10% du montant du contrat de prêt. Étendue des pouvoirs du signataire, le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus, à intervenir avec la Banque postale. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de déclarer que cet emprunt est consacré aux dépenses d'investissement précitées,
Autoriser Monsieur le maire à signer cet emprunt et l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt avec la Banque Postale. Avez-vous des questions? Oui. Oui. J'espère que ça va aller mieux. Oui, ça a l'air d'aller. Oui, j'ai rien à dire. Ouais. Sabotage. Il ne faut pas toucher les micros. Je réessaye le mien. Merci. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va là? Ça va là? Bon, sinon, c'est pas. Non, simplement, j'ai rien à dire sur la teneur de l'emprunt, puisqu'il était donc inscrit au BP. Vous m'entendez pas bien? Oui, là, il est allumé. Ouais. Ça va mieux. Ça va mieux. Oui, simplement, donc je dis, j'ai pas grand-chose à dire sur le montant et la teneur de l'emprunt, puisqu'il était inscrit donc au BP. Juste que malheureusement, on mesure un peu, quand on regarde le coût, ce que ça représente la hausse des taux. Hein. Ça, c'est hélas, on ne peut pas faire autrement. Par contre, juste une petite question. En général, c'est vrai qu'on les votait donc assez tard dans l'année. Parce que c'est vrai qu'on considère quand on construit son budget que l'emprunt, on essaie de le minimiser, donc c'est plutôt une subvention d'équilibre. Donc ma question elle est toute bête. Pourquoi le voter aussitôt justement cette année? Non, ça peut être un choix politique. En général, dans tous les cas de figure, ça permet pas de reconstituer de la trésorerie ni quoi que ce soit, parce que là, en l'occurrence, on le faisait à la fin pour être sûr que tout soit engagé. Là, on sait que c'est des travaux qui vont être engagés, puisque le pont aujourd'hui, il est bien. Les travaux devraient commencer incessamment sous peu. C'est le gros du chantier, plus une grosse partie des engagements financiers qui sont aujourd'hui quasiment réalisés, parce que je crois qu'on a fait un point ce matin, on a 63% d'engagement, compris les restes à réaliser. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça que l'emprunt est rentré avant. Voilà. Et puis comme on n'est pas non plus on ne pense pas que les taux vont baisser dans les prochains mois. Ouais. Voilà, et on a déjà de la chance en plus que la Banque Postale nous ait proposé un prêt à taux fixe, parce que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Il y a d'autres observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 3 abstentions. Je vous remercie. Délibération numéro 2023-29, procédure de sélection du bénéficiaire de la convention d'autorisation d'occupation temporaire sur l'école de Lavignole suite à manifestation d'intérêt spontané. La parole est à Dominique. Un, deux. Ça marche pas? Bon. Ouais. Ça marche? Non. Je suis dessus. Ah oui, il faut vraiment que je parle dans le micro. Vu la tenue de la commission municipale. Vu la tenue de la commission municipale, finance et budget, ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Vu la tenue de la commission municipale, finance, budget,
le 15 mai 2023. La commune de Salles souhaite valoriser l'espace disponible sur la toiture de la future extension de l'école de la Vignole cadastrée numéro BV 165 pour y implanter une installation photovoltaïque entrant dans les objectifs de développement durable de la collectivité. Le choix de l'entreprise titulaire du titre d'occupation du domaine public permettant la réalisation et l'exploitation de ces installations est soumis à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques subvisé. La présente délibération a ainsi pour objet le lancement d'une procédure de sélection du candidat qui bénéficiera du droit d'occupation du domaine public pour une durée de 30 ans, moyennant le paiement d'une redevance domaniale en vue de la réalisation et l'exploitation de l'installation photovoltaïque. À l'expiration de la convention, les équipements édifiés reviendront entièrement sans indemnité et de plein droit à la commune. La collectivité a d'ores et déjà reçu dans ce cadre la manifestation d'intérêt spontané de la société d'économie mixte Gironde Énergie. Suite à cette manifestation, la collectivité examinera les propositions faites par les autres candidats avant le 14 juin 2023 à 12 h, selon les critères de jugement suivants. 1. Critères techniques appréciés sur la base du mémoire technique, caractéristiques de l'installation, production, méthodologie et organisation de l'entreprise, planning, 60%. 2. Critères financiers appréciés sur le prix proposé de la redevance d'occupation domaniale, 40%. Seront écartées les propositions incomplètes ou considérées comme non pertinentes au regard des critères d'évaluation précisés ci-après. Il pourra être décidé de rencontrer les candidats ayant des propositions complètes et pertinentes et ou de leur écrire pour leur demander des précisions ou compléments sur les propositions faites. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le lancement d'une procédure de sélection par publicité sur le site internet de la commune pour l'occupation d'une partie de la toiture de l'école de la Vignole, cadastrée numéro BV 165, dans le cadre d'une convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public permettant la réalisation et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque. D'autoriser Monsieur le maire, dûment habilité à cette fin, de prendre toute décision, à signer tout acte ou engager toute procédure utile à la pleine exécution de la présente délibération. Avez-vous des questions? Oui. Oui, je vois après 30 ans, bon, c'est peut-être une question à laquelle vous ne pourrez peut-être pas répondre, mais est-ce que le matériel fonctionnera encore pendant 10 ou 20 ans quand il reviendra à la communauté? On ne sait pas. Il faudra certainement changer. Enfin, 30 ans, c'est la durée de vie aujourd'hui des panneaux solaires. Donc, il y aura certainement des travaux à faire. Alors, après 30 ans, si on le récupère, ça peut encore servir, non? En principe, il continue à servir, mais l'efficacité n'est pas la même. Souvent, il y a une diminution de la production électrique. Donc, il y a deux solutions. Soit, et je pense que ça, il faudra peut-être qu'on le mette dans l'offre d'ailleurs, de soit dire qu'il procède au démontage de l'installation si elle est plus efficiente, soit de le laisser à la commune si elle est encore efficiente et on en récupérera les fruits. Mais au bout de 30 ans, je pense qu'on a plutôt intérêt à prévoir aussi le démontage, puisque 30 ans aujourd'hui, alors même si ça a tendance à se... Monsieur Téchouer serait là, il aurait peut-être pu y répondre, mais je pense qu'aujourd'hui, ça a tendance un peu à augmenter au niveau durée de vie. Mais à 30 ans, je pense que les panneaux solaires n'ont pas le même rendement que quand ils sont posés. D'accord. Donc voilà, donc on mettra de toute façon dans la consultation qu'il y ait les deux propositions, soit le démantèlement, soit la reprise par la collectivité, on avisera en fonction. D'autres interventions? Parfait, je mets aux voix, y a-t-il des oppositions à ce projet? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante 2023-30, attribution de la convention d'autorisation d'occupation temporaire portant sur l'espace de restauration situé sur les bords de l'Aire faisant partie du domaine public communal. Et la parole est à Alain.
Vu l'avis rendu par la commission Finances-Budget qui s'est réunie le 15 mai 2023, vu le rapport d'analyse des offres approuvé par Monsieur le maire, l'espace de restauration du Val-de-l'Air est actuellement vacant. Il est nécessaire, dans l'intérêt communal, de valoriser cet espace et de mettre à disposition des Sallois et visiteurs de la commune un espace de détente et de restauration. À cet effet, un appel à projet a été publié sur le site internet de la commune, fixant la date limite de dépôt des candidatures au 7 avril 2023 avant 12 heures. Les critères de sélection suivants, définis par le cahier des charges de la consultation. Proposer une offre tarifaire en adéquation avec les prestations et les publics attendus. Pour donner suite à une question, il a été précisé que la commune visait un loyer annuel de 4 500 €, complété ou non par une facture de régularisation en fin d'année, dans la limite plafond de 5% du chiffre d'affaires. Proposer des prestations diversifiées. Comporter des références et des expériences significatives dans le domaine. Au terme du délai de remise des candidatures, 3 propositions ont été recueillies. L'offre de Madame Christine Dorfner en création d'activités. L'offre de la SARL EMI, représentée par Mesdames Hélène Durif et Evelyne Darivert. L'offre de la SARL Terre d'Arôme, représentée par Monsieur Philippe Cussin. La SARL EMI a retiré sa candidature le 11 avril 2023. Le rapport d'analyse des offres retient le classement suivant, fondé sur les critères de sélection fixés par le cahier des charges. En ce qui concerne les 2 offres, SARL Terre d'Arôme, en ce qui concerne le montant de la redevance annuelle, respect de la redevance annuelle attendue, soit 4 500 € hors taxe, plus 5% du chiffre d'affaires hors taxe, déduction faite de la part fixe. Offre numéro 2, Christine Dorfner propose une redevance de 600 € TTC par mois. Je suppose que c'est moins 100 €. OK. Plus 100 € pour compenser l'entretien des toilettes, prorata temporiste des jours d'ouverture, contre proposition non conforme à la redevance attendue. Oui. Je continue. Ouais. En ce qui concerne la diversité des prestations proposées, l'offre SARL Terre d'Arôme, proposition détaillée et illustrée de menu. Proposition Christine Dorfner, pas de carte de menu proposée. Pour les références et expériences, SARL Terre d'Arôme, à jour des formalités réglementaires. Pour Christine Dorfner, formation d'hygiène et permis d'exploitation en cours d'obtention, absence de référence dans un domaine similaire d'activité. Le classement final proposé, premier, SARL Terre d'Arôme, suivi donc de Christine Dorfner. Après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'attribuer la convention d'occupation temporaire du domaine public sur l'espace de restauration situé en bord de l'air à la SARL Terre d'Arôme, représentée par M. Philippe Cussin, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la dite convention et tout document nécessaire à sa mise en œuvre. Y a-t-il des remarques? Avez-vous des questions? Oui, allez-y. Oui. A-t-on idée du début de l'exploitation? 15 juin. 15 juin. Enfin, début juin en tous les cas. Tout début juin, parce qu'il est prêt maintenant, il attendait plus pour qu'on signe la convention, que ça passe en délibération, parce qu'il savait déjà que par rapport aux autres, enfin les autres, même la deuxième offre, on vous la présente ce soir, mais elle n'était même pas recevable, hein, parce qu'il n'y avait aucune, elle n'a pas les habilitations, elle n'a pas la licence, elle n'a pas l'autorisation d'exploiter. Donc voilà, il y a eu 5, en tout, il y a eu 5 retraits de dossiers, 2 qui n'ont pas postulé parce qu'ils voulaient un bail commercial, et sur un espace public, ce n'était pas possible. Et ensuite, il y en avait 3. L'offre AMI s'est retirée, tout simplement, vous connaissez, puisque c'est ceux qui sont à Gujan, et qu'ils se sont fait tellement défoncer à Gujan par le monde qu'ils ne se sentaient plus en capacité de prendre les 2, alors qu'au départ, les 2 les intéressaient. Voilà, c'est la raison. Et de l'autre côté, il ne restait plus que Terre d'Arôme, qui est un Belinétois,
et qui proposait de reprendre et qui, lui, a une expérience plus que significative dans la restauration. Donc voilà, donc c'était assez facile de juger l'offre. Voilà, y a-t-il d'autres observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 2023-31, constat de désaffectation et déclassement d'une partie du domaine public en vue de sa cession. Madame Martin Suire, Isabelle, la parole est à France. 1, 2. Vu les échanges avec Madame Suire au cours des années 2022 et 2023, vu le rapport numéro 40-2023 portant constatation de l'état d'un terrain communal 6 résidences de Courgères en date du 7 avril 2023 dressé par le service de police municipale, vu la tenue de la commission municipale urbanisme du 10 mai 2023, dans le courant de l'année 2022, Mme Martin Suire a émis le souhait d'acquérir le terrain actuellement en nature d'impasse de la résidence de Courgères d'une contenance de 129 m². Les échanges de courrier et courriels afin de fixer les conditions de cette opération, précisant que les frais de géomètre et d'acquisition liés seront à la charge de l'acquéreur. Pour envisager la cession de ce terrain au profit de Mme Suire, il convient préalablement de constater la désaffection de ce terrain et de le déclasser du domaine public, puis de l'intégrer dans le domaine privé de la commune. Ce terrain, suivant rapport de constatation susvisé, n'est pas affecté à un service public ni à l'usage direct du public. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de constater la désaffection de la partie actuelle en nature de voie en impasse de la résidence de Courgères, représentant une contenance d'environ 129 m². Déclasser le terrain précité et l'intègre dans le domaine privé de la commune, dire que les modalités relatives à la cession de ce terrain par la commune au profit de Mme Martin Suire, tenant compte du document modificatif des parcellaires cadastrales, seront présentés lors de la prochaine séance de conseil municipal. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention. Tu as un pouvoir, tu votes pour les deux pareil ou... Ok, délibération 2023-32, convention d'exploitation groupée de bois façonné avec l'Office national des forêts. La parole est à Bernard. Vu la tenue de la commission municipale Travaux, Accessibilité et Forêts le 12 mai 2023, l'Office national des forêts propose à la commune la signature d'une convention d'exploitation groupée de bois façonnés permettant à l'ONF d'exploiter et vendre les bois des parcelles communales sous régime forestier via un contrat de vente unique. Par ce biais, l'ONF envisage de valoriser la filière locale en vendant les bois provenant de plusieurs propriétaires forestiers. Il est ainsi proposé de conclure une convention d'exploitation pour la durée nécessaire à l'exploitation des chantiers définis sur les parcelles communales 2A, 23 et 9A et au suivi de la vente des bois qui en sont issus. L'ONF reversera ensuite à la commune le produit lui revenant, déduction faite des frais de recouvrement et de reversement. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention avec l'ONF relative à l'exploitation groupée de bois ci annexés et d'autoriser Monsieur le maire à signer au nom de la commune cette convention. Avez-vous des questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Convention numéro 2023-33, convention portant redistribution de fonds, programme acte, achat d'enregistreurs de température. Et la parole est à Frédéric. Vu la tenue de la commission municipale Travaux, Accessibilité et Forêts le 12 mai 2023, dans le cadre de la démarche de sobriété énergétique, la commune a la possibilité de percevoir une aide financière du programme Acte Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, en signant une convention avec le SDEG. Ce programme apporte un financement aux collectivités pour l'achat d'équipements de mesure, enregistreurs de température. Ces enregistreurs de température permettront de vérifier l'efficience du réglage des modes de chauffage et d'alerter, sensibiliser
les utilisateurs des équipements publics sur le comportement adopté en matière de sobriété énergétique. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire, au nom de la commune, à signer la convention annexée. Avez-vous des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 2023-34, convention d'adhésion à l'offre de services de prévention et santé au travail du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde. Et je passe la parole à Carole. Pardon. Vu l'avis du comité social territorial en date du 9 mai 2023, considérant que les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité, que les employeurs territoriaux doivent disposer d'un service de médecine préventive pour leurs agents, que le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents territoriaux du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d'hygiène du travail ainsi que les risques de contagion, que les centres de gestion peuvent créer des services de médecine préventive, de médecine agréée et de contrôle ou de prévention des risques professionnels, qu'ils sont mis à disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande. L'offre de services de prévention et de santé au travail proposée par le Centre de gestion de la Gironde, telle que décrite dans le catalogue des prestations. La convention d'adhésion à l'offre de services proposée par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, telle qu'annexée à la présente délibération. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de solliciter le Centre de gestion de la Gironde pour bénéficier de l'offre de services de prévention et de santé au travail, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention correspondante telle qu'annexée à la présente délibération, de prévoir les crédits correspondant au budget de la collectivité. Y a-t-il des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-35, convention avec le Centre de gestion du contrat d'assurance. Ça y est, c'est reparti. D'assurance statutaire des agents de la commune. La parole est à Françoise. La commune de Salles. La commune de Salles a conclu un contrat avec CNP Assurance pour la couverture des risques statutaires. La prime annuelle afférente à ce contrat inclut les frais de gestion du contrat. La gestion de ce contrat d'assurance est assurée sans surcoût au plan local par le centre de gestion qui propose ce service aux collectivités souscrivant des contrats avec CNP Assurance. Les frais de gestion lui sont, dans ce cas, directement versés par la collectivité à raison de 6% de la prime d'assurance annuelle, les 94% restants étant versés à la CNP. Cette solution présente de nombreux avantages par un traitement de proximité des dossiers et la disponibilité d'un conseil technique au plan local. Le conseil municipal demande au centre de gestion d'assurer la gestion du contrat d'assurance conclu par la commune avec CNP Assurance et de l'autoriser à cette fin à signer la convention de gestion jointe en annexe. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de confier au centre de gestion de la Gironde la gestion du ou des contrats conclus avec CNP Assurance pour la couverture des risques statutaires des agents de la commune. Autoriser monsieur le maire au nom de la commune à signer la convention de gestion correspondante avec le centre de gestion. Avez-vous des questions? Oui. Non, c'est pas une question, c'est juste une remarque. Non, c'est juste je me satisfais simplement de voir que, parce qu'on a de plus en plus de délibérations qui impliquent le centre de gestion
ou même le SDEG, et de voir que je trouve que c'est bien que ces deux institutions donc, accompagnent de plus en plus donc, les maires dans l'exercice de leurs fonctions. Alors je suis assez d'accord avec le centre de gestion, je ne serai pas forcément tout le temps d'accord avec le SDEC parce qu'ils prennent beaucoup, mais après ils ont un peu de mal à assurer les services. Donc c'est une très bonne chose qu'ils prennent, mais il faut qu'ils s'en donnent les moyens, quoi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je vois sur le schéma de défense incendie, on galère un peu à récupérer les documents. C'est-à-dire qu'ils sont... alors c'est bien, hein, parce que c'est des organismes mutualisés qui sont là pour nous accompagner, mais par contre, il faut qu'ils se donnent les moyens de leurs ambitions, quoi. Voilà, en tout cas, voilà, mais par contre, je suis assez d'accord avec ça. Ils jouent bien le jeu, et pour les maires, c'est vraiment une très bonne chose. Ok, d'autres observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Délibération 2023-36, modalité de prise en charge de la formation professionnelle des agents. La parole est à Sylvie. Vu la vie... Je baisse pas le... C'est bon. Vu la vie... Bon. Je fais quoi? C'est bon là? Vous m'entendez? Non? Si? Bon. Vu l'avis du comité social territorial réuni le 9 mai 2023, la formation personnelle des agents fait partie de la formation professionnelle tout au long de l'année, accessible pour tous les agents, titulaires ou contractuels. Elle est destinée à des actions de formation liées à un projet d'évolution professionnelle ou à la prévention d'une inaptitude physique. Généralement... Éteins. On va faire comme ça. Celui-là, il marche après. Ouais. Non, vas-y, parle comme ça. C'est bon ? Oui, alors j'en étais où ? Généralement réalisées sur le temps de travail, elles sont à la seule initiative de l'agent et peuvent induire des demandes de prise en charge financière pour la collectivité qui n'a pas d'obligation en la matière. Parmi les dispositifs de formation personnelle, on trouve le compte personnel d'activité, CPA, qui comprend le compte personnel de formation, CPF, et le compte d'engagement citoyen, CEC. La validation des acquis de l'expérience, VAE, le congé de formation professionnelle, CFP, ou le congé bilan de compétences. La collectivité estime que le développement des compétences des agents est une priorité et nécessite un engagement de sa part. Il est proposé de fixer des barèmes de financement de prise en charge des frais pédagogiques pour des actions de formation personnelle des agents selon les modalités suivantes. Selon un calendrier établi et transmis chaque année aux agents, la collectivité s'engage à examiner les demandes formulées et à indiquer sa décision à l'agent. Pour cela, la collectivité propose de les examiner et les classer selon des critères de priorité. Priorité numéro 1, les formations pour des métiers à fort enjeu au sein de l'institution. Formation relevant du socle de connaissances et de compétences pour les agents sans diplôme ou qualification. Projet d'évolution professionnelle contribuant à prévenir l'inaptitude et l'usure professionnelle. Formation en vue d'un repositionnement professionnel suite à une réorganisation ou un projet de réorganisation. Formation, préparation, concours et examen fonction publique territoriale auprès du CNFPT. Métier à fort débouché en interne. Formation en lien avec un projet contribuant à développer la mixité des métiers. Priorité numéro 2. Les formations pour des métiers en lien avec les métiers de la collectivité. Formation destinée à valider les acquis de l'expérience. Formation, préparation, concours et examen fonction publique territoriale hors CNFPT. Priorité numéro 3. Les formations pour une évolution professionnelle en dehors de nos collectivités. Proposition de barème de financement. La prise en charge des frais pédagogiques se fait sur la base des barèmes suivants et dans la limite des droits acquis au dispositif demandé. Financement pour priorité 1, prise en charge à 100%. Financement pour priorité 2, catégorie C, 80% financé avec un plafond à 750 €. Catégorie B, 60% financé avec un plafond à 750 €. Catégorie A, 40% financé et un plafond toujours à 750 €. Un exemple, formation de 300 heures demandées dans le cadre du CPF, calcul sur la base des droits acquis, en général 150 heures. Le financement complémentaire devra être assuré par l'agent.
Financement pour priorité 3. Catégorie C, 80% financé avec un plafond à 500 €. Catégorie B, 60% financé, un plafond à 500 €. Catégorie A, 40% financé et un plafond toujours à 500 €. Un exemple aussi, formation de 300 heures demandées dans le cadre du CPF, calcul sur la base des droits acquis en général 150 heures. Le financement complémentaire devra être assuré par l'agent. Une enveloppe budgétaire annuelle nécessaire à la prise en charge de ces frais pédagogiques sera déterminée chaque année et inscrite au budget. Ces modalités de demande, d'examen et de modalités de prise en charge de frais pédagogiques seront reprises dans le règlement de formation à venir qui sera prochainement présenté au vote du conseil municipal. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe de prise en charge par la collectivité de frais pédagogiques liés à des actions de formation personnelle, de fixer les barèmes de financement tels que figurant ci-dessus et de fixer une enveloppe budgétaire annuelle au budget de la collectivité. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-37, modification tableau des effectifs, création de postes. La parole est à Nadège. Vu le code général de la fonction publique, vous m'entendez? C'est bien, ça va? Non. Vu la délibération numéro 2022-61 du 27 juin 2022 relative à la modification du tableau des effectifs titulaires, vu l'avis du comité social territorial réuni le 9 mai 2023, la commune souhaite recruter un coordinateur convention territoriale globale CTG, recruter un adjoint à la direction de la médiathèque, permettre l'avancement de grade de plusieurs agents. À ce titre, il est proposé d'ouvrir plusieurs grades au tableau des effectifs. Rédacteur principal de première classe, rédacteur principal de deuxième classe, adjoint technique principal de deuxième classe à 30-35e, agent de maîtrise principale, animateur, animateur principal de première classe, animateur principal de deuxième classe, adjoint d'animation principale de première classe, adjoint d'animation principale de deuxième classe, adjoint d'animation, adjoint du patrimoine principal de deuxième classe et adjoint du patrimoine principal de première classe. Après en avoir délibéré, il est donc proposé au conseil municipal de décider l'ouverture de tous les postes que je viens de vous citer précédemment. Avez-vous des questions? Bien. Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Je vous remercie. Délibération numéro 2023-38, convention relative à la mise en place d'un projet éducatif territorial 2022-2025. La parole est à Morgane. Vu la tenue de la commission municipale Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et Vie scolaire en date du 10 mai 2023, le PEDT de Salles met en évidence l'importance des loisirs éducatifs qui, en contribuant à l'épanouissement de l'enfant et à sa socialisation, constituent des temps éducatifs à part entière. Le PEDT de Salles vise à permettre que chaque enfant sallois puisse grandir, s'épanouir dans sa ville et apprendre dans les meilleures conditions. Ce même PEDT a pour principale préoccupation la réussite éducative de chaque enfant, priorité partagée avec l'Éducation nationale, les services de l'État, la CAF, les parents d'élèves et les associations. Le PEDT de Salles a pour ambition de faire travailler ensemble tous les acteurs éducatifs du territoire pour rechercher une complémentarité et une cohérence entre les différents temps de l'enfant. Il axe les actions éducatives des 3 prochaines années autour de 3 axes essentiels: bien vivre ensemble, prendre soin de soi et de l'environnement, découvrir et expérimenter. Ce PEDT répond aux exigences de la charte qualité proposée par le ministère de l'Éducation nationale, comprenant 4 axes principaux: la complémentarité éducative avec les temps familiaux et scolaires, l'inclusion et l'accessibilité de tous les enfants, l'inscription des activités sur le territoire en lien avec les acteurs locaux, la proposition d'activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et visant une réalisation finale. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer au nom de la commune, à signer la convention relative à la mise en place d'un projet éducatif territorial et d'un plan mercredi, si annexé à la présente. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Ce conseil est terminé et je vous souhaite une excellente soirée.